Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, la stupeur à Saint-Hilaire-d'Auzillon dans le Gard après la mort d'un rêveur tué par balle en pleine garrigue. L'entretien exclusif avec le maire de cette commune est à voir dans cette édition. L'Institut régional du cancer à Montpellier innove en matière d'accueil hospitalier et aménage des chambres 3 étoiles pour ses patients en oncologie. Et puis des séjours linguistiques à l'Accent du Sud. Chaque année, près de 15 000 personnes viennent apprendre le français à Montpellier, dont une grande partie en été. Un jeune homme de 24 ans a donc été tué par balle dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Hilaire-d'Auzillon. Un drame qui s'est produit à quelques kilomètres de la commune en marge d'une rave party organisée à 3 kilomètres donc du village sur un site isolé de la garrigue gardoise. Christophe Chay a rencontré le maire de cette commune de 1000 habitants. Regardez. C'est un véritable drame qui a frappé le village de Saint-Hilaire-d'Auzillon et ses 1000 habitants. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h du matin, un jeune homme de 24 ans, originaire de Cavaillon, qui participait à une rave party sauvage en pleine garrigue, a été tué à la suite d'une altercation après avoir reçu au moins 2 balles au niveau du thorax. C'est le capitaine de gendarmerie de Remoulins qui m'a confirmé qu'effectivement il y avait eu un drame, qu'il y avait eu une rave déjà, ce que j'ignorais et ce que nous ignorions totalement. On entendait bien quelques bruits de musique au loin, mais en ce moment il y a aussi les festivités du Pont du Gard. Il y avait aussi un mariage à proximité du village, donc sincèrement discerner des bruits de rêve à 3 km avec d'autres bruits, c'était complètement impossible. Donc j'ai appris l'existence de cette rêve et du drame à 8 h du matin, 8 h 30 par la gendarmerie dimanche matin. Un rassemblement qui réunissait 50 à 100 personnes sur une parcelle élevée de garrigue située à 3 km du village et très difficile d'accès pour des véhicules classiques. Une configuration qui n'a pourtant pas empêché la fuite de l'auteur des coups de feu, ayant également blessé un autre jeune homme de Cavaillon, âgé de 20 ans, et touché à la main par une balle. On est sur un territoire où il nous était même impossible de déceler quoi que ce soit. Les rêveurs, je crois que, ont accédé à ce site par des chemins forestiers qui se situent quand même à plusieurs centaines de mètres du village. Et évidemment, on n'a donné aucune autorisation et on n'avait aucune information préalable. Alors que le travail des enquêteurs se poursuit, notamment auprès de la dizaine de témoins présents sur le site lors de l'arrivée des gendarmes, plusieurs zones d'ombre demeurent quant au mobile de la rixe ayant conduit au coup de feu mortel. Ce mercredi, une autopsie du corps de la victime doit être pratiquée. Et l'Élysée a annoncé aujourd'hui la mort d'un sous-officier du 1er régiment étranger du génie de l'Audun-l'Ardoise. Il a été tué au nord du Mali alors qu'il participait à une opération de reconnaissance dans la région d'Al-Moustarat. Une minute de silence a été observée par les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour rendre hommage à Dejvik Nikolic. La Cour d'appel de Montpellier est-elle un mauvais payeur? Le 25 mai dernier, 3 experts judiciaires, 2 interprètes et un médecin en toxicologie médico-légale ont déposé un référé provision devant le tribunal administratif de Montpellier pour obtenir le paiement de leurs honoraires. Les sommes réclamées en urgence vont de 20 000 € à près de 90 000 €. Une action en justice pour éviter le dépôt du bilan, voire l'expulsion pour ces professionnels. Écoutez. Ils ont été obligés de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que nous avons saisi le tribunal administratif en référé, par un référé provision, pour demander le paiement, la condamnation de l'État à leur payer les sommes dues, dans une situation d'urgence, puisque plusieurs d'entre eux sont étranglés financièrement par ces non-paiements par l'État. Donc moi on me doit un peu plus de 20 000 €. La situation, ça correspond à des sommes en fait, qui sont dues, moi qui me sont dues depuis des sommes de 2011, des sommes de 2012 et des sommes de 2013. Et pour des raisons différentes, en fait, elles ne sont pas versées. Voilà les 3 experts judiciaires qui ont obtenu une entrevue auprès du secrétaire général de la Cour d'appel de Montpellier lundi prochain. Après 4 mois de travaux, le bureau de poste de la Comédie à Montpellier a rouvert au grand public aujourd'hui. La salle a été repensée, agrandie et modernisée pour accueillir en moyenne 1100 clients chaque jour. D'ici la fin de cet été, le bureau de poste de la Comédie fera également partie des 20 premiers bureaux équipés d'écrans digitaux en France. Écoutez. Il a été décidé de rénover ce bureau de Montpellier Comédie sous un nouveau concept qui s'appelle Bureau sans argent. Donc ce nouveau concept de bureau sans argent, c'est donc un bureau, déjà vous avez vu les photos du bureau, où un espace beaucoup plus grand pour les clients. Donc la salle du public a été multipliée par plus de 2. On est passé de 60 mètres carrés à 135 mètres carrés qui est dédié à nos clients.
Et donc pourquoi bureau sans argent? Parce que nos guichetiers, pour des raisons de sécurité, ne touchent plus les fonds. Ce sont les clients, accompagnés de nos guichetiers, qui mettent leur argent dans des automates qui permettent de faire leurs opérations financières. Voilà, et côté distribution du courrier, la CGT et Sud PTT dénoncent des réorganisations qui porteraient atteinte aux conditions de travail des agents. Dans l'Hérault, les syndicats appellent le personnel du courrier à se mobiliser depuis aujourd'hui. Des chambres plus confortables et décorées avec goût, un moyen de rendre moins difficile le temps passé à l'hôpital pour les pensions de l'Institut régional du cancer de Montpellier, l'ICM. En tout, 3 unités de soins seront réhabilitées selon ces lignes directrices pour former le nouveau service d'oncologie médicale de l'ICM. Coût de ces travaux, 4 500 000 €. Une première tranche est déjà achevée. Visite guidée, Marine Zambrano, Clémence Ribouet et Jean Brun. Ici, la chambre d'hôpital prend des allures de chambre d'hôtel. C'est le choix de la direction qui a entamé la réhabilitation des 3 unités de soins dans le bâtiment B. On a complètement détruit les anciens locaux de cet étage, comme on va faire sur les autres, et on a repensé, réfléchi, réinventé l'hôtellerie du XXIe siècle. Actuellement, seul le 3e étage est achevé. L'ensemble des travaux doit durer 2 ans et demi pour un total de 4,5 millions d'euros. Pour les architectes, le plus difficile est de rendre les équipements médicaux attrayants et confortables. Le défi semble relevé. Je crois que la satisfaction, on vient d'ouvrir il y a une semaine, c'est d'avoir des professionnels qui se sentent à l'aise dans cette nouvelle unité, confortable, et des patients qui déjà ont fait quelques retours au bout de quelques jours sur un ressenti au travers de ces chambres ou même ne serait-ce que du service. Avec ce confort hôtelier, les nuits des patients seront sûrement plus douces, sans être plus chères, puisque le prix reste inchangé. Pierre Pittiot est mort avec Georges Frêche et Henri Talva. Il avait fondé le Cinémed en 1979, le festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, qu'il a ensuite dirigé jusqu'en 2001. Cinéphile, mais aussi écrivain et critique, il est décédé hier à l'âge de 81 ans. La prochaine édition du Cinémed lui sera dédiée. Montpellier, destination touristique aussi pour les jeunes et les moins jeunes qui souhaitent apprendre ou parfaire leur français. La ville compte plus d'une vingtaine d'écoles de langue qui accueillent chaque année près de 15 000 stagiaires. L'été, synonyme de plage, festival et animations diverses dans le sud, est une saison particulièrement favorable au développement de cette niche touristique. Marine Zambrano et Clémence Ribouet. Vanessa a 37 ans et vient du Venezuela. Elle ne parlait pas un mot de français avant d'arriver. C'est à Montpellier qu'elle a choisi de poser ses valises pour apprendre la langue et découvrir l'art de vivre à la française, comme ce soir aux Estivales. Montpellier, c'est meilleur parce qu'il fait beau ici, toujours. La température, c'est plus agréable et aussi c'est moins cher qu'à Paris. La ville compte une vingtaine d'organisations qui enseignent le français comme la LSF. Les étudiants ont cours le matin, du lundi au vendredi. Thérapie, thérapeute, je te l'écris. Le reste du temps, des activités leur sont proposées. Cours de cuisine ou excursions, il ne s'agit pas seulement d'enseigner, mais aussi de promouvoir la culture française. Ce sont des jeunes et par conséquent au long du cours de leur existence, s'ils ont été bien accueillis à Montpellier, ils pourront revenir plus tard avec des amis, des parents, des enfants pour de nouveaux séjours. Les écoles mettent tout en œuvre pour faire de ces séjours des moments inoubliables et favoriser les échanges culturels. Ce qui leur plaît le plus, je pense, c'est de se retrouver avec beaucoup d'étudiants, d'autres personnes de leur âge qui viennent vraiment de partout dans le monde. Cette semaine, par exemple, sur Montpellier, il y a plus d'1 millier d'étudiants qui viennent de plus de 60 pays. C'est un peu l'auberge espagnole, chacun y trouve ce qu'il y apporte, que ce soit pour étudier, faire la fête ou trouver le grand amour. Et on termine ce journal avec des images du feu d'artifice qui a marqué les festivités du 14 juillet, hier soir à Montpellier. 16 500 projectiles, 2 jours de travail, 20 personnes ont été nécessaires pour l'installation de ce show pyrotechnique de 25 minutes que vous avez été plusieurs milliers à applaudir depuis le parc Charpak de Montpellier hier soir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après votre édition de 20h30, retrouvez votre rendez-vous festif de l'été, le JT des fêtes votives, ce soir à Poux. Et retour de votre édition locale dès demain à 19h30 et 20h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.